Bonjour mes belles âmes du signe du bélier, les signes bélier en signe solaire, en signe lunaire et ascendant. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 février au 10 février, semaine de pleine lune qui aura lieu le 5 dans le signe du lion, en face donc du signe du Verseau, puisque on est encore dans le signe du Verseau. Alors pour vous les béliers, ça va avoir un impact plutôt positif. Ça va vous favoriser cette pleine lune. Vous aurez une bonne énergie. Ça va vous favoriser aussi, surtout pour bien communiquer, pour vous mettre en phase, pour voir clair, pour trouver un juste équilibre entre votre conscience et ce que vous ressentez. Ça peut amener des éléments déclencheurs où ces énergies peuvent être faire comme un élément déclencheur, en fait, euh, pour lequel vous pourriez tirer bénéfice, en fait. Disons que cette pleine lune pourrait vous permettre de communiquer, de remettre des choses en place, de mettre les choses à plat. Et il faut pouvoir, voilà, c'est une bonne occasion pour tirer bénéfice selon ce que vous souhaitez obtenir ou voilà. C'est une pleine lune qui va être assez dynamique, assez bagarreuse, voire même dans le signe du lion, et puis qui peut apporter des pics émotionnels. Voilà, même si vous, les béliers, ça vous favorise, vous pourriez avoir des gens en face de vous qui pourraient être plutôt énervés, agacés. Et notamment, il faudrait par contre que vous fassiez attention parce que vous avez avec Pluton et Mercure, il faudra faire attention, il faudra être prudent sur comment l'information que vous allez faire passer va circuler, va être transmise ou même comprise, analysée. Hum, Voir comment aller gérer en fait cette information, faire attention à ça, donc faire attention à comment vous allez communiquer pour que ce soit bien compris, bien réceptionné, et surtout aussi ne pas prendre au premier degré. Il faudra pas prendre au premier degré ce qui va vous être dit ou ce qui sera mis en lumière. Ensuite, vous avez des effets aussi positifs avec Mars qui est toujours en Gémeaux, qui est donc des belles énergies d'action. Voilà. Donc vous serez actif, vous aurez beaucoup d'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Et ensuite, il y a Jupiter qui est toujours dans votre signe et qui vous apporte de l'optimisme, de la joie, des moments heureux, et puis de la construction, quelque chose. Enfin, c'est un moment pour être dans la construction, hein, voilà, pour construire des choses, c'est constructif, c'est une énergie constructive, voilà. C'est ça que je cherchais. Voilà, alors on va regarder tout de suite. Alors, déjà, j'ai demandé un message du petit oracle des anges et un message du petit oracle de l'âme sœur. Donc, je vais tout de suite vous les lire. Alors, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et le message de votre âme sœur. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Alors, on va regarder avec le fondamental ce qui vient pour vous pour cette semaine. Alors, vous avez eu égo justice, accord signature, éveil troisième œil, message communication, automne, signe, alors on peut parler des signes de terre aussi, de distance, de détachement, union, mariage. Alors là, c'est possible que vous receviez un jugement de divorce, une demande de séparation écrite, une rupture à l'écrit, avec la justice, voilà. Ça peut être ça, et ça peut être l'inverse, ça peut être un accord
peut-être avec des échanges un petit peu tranchants. Attention à ne pas être trop dans l'ego, dans vos échanges, dans votre communication. Peut-être par rapport à un accord, une entente. Alors, soit avec quelqu'un d'un signe de terre, euh, soit qui a été amorcé à l'automne et qui va peut-être se négocier. Et le troisième œil, ben, en fait, c'est de suivre, d'écouter votre intuition par rapport à cet accord, cette entente. C'est peut-être aussi de bien regarder ce qui peut-être ne se voit pas de prime abord. Comme on dit, si c'est un contrat, de bien lire entre les lignes. Voilà. Et ça peut être aussi, donc l'union mariage, hein, on peut aussi parler d'une demande d'officialisation d'une relation, d'une demande en mariage. Voilà. On peut aussi vous dire de vous détacher peut-être de l'idée de construire une union, une relation avec quelque chose ou de vous détacher de ça en fait, d'aller peut-être plus sur une union plus légère qu'officielle, que sérieuse, que avec un engagement en fait, où vous savez que dans cet accord, cette entente, vous savez, vous avez déjà eu l'intuition que ça amènera à quelque chose d'une belle association, une belle union, parce que vous recevez beaucoup de messages par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En d'autres paquets, vous avez la clé. C'est la solution qui est trouvée, c'est la clé et c'est le destin, hein. Peut-être, alors il peut y avoir des enfants concernés. Ça peut aussi concerner votre enfant intérieur, la guérison de votre enfant intérieur, ou alors un renouveau, un nouveau départ. Stable en plus, avec la stabilité, mais action. Ok, c'est pas mal. Eh bien, c'est bien déjà. On va regarder la suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 4 au 10 février, les énergies pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, ça vient déjà. Hop. Alors, les enfants, la transformation, la renaissance, étape transition. Eh ben, difficulté, erreur. Ah ben, vous en avez plus. Trahison, serpent, les hiboux, sagesse. Ok. Ok. Alors là, alors, on peut parler. Là, je peux pas ne pas en parler avec la carte de la transformation, qui est la carte de la mort, mais qui n'annonce jamais une mort, hein, jamais de mort de personne. Par contre, avec le serpent en dessous, on peut parler d'un petit souci de santé avec un enfant qui pourrait être malade, qui du coup, ça pourrait peut-être vous empêcher peut-être de vous empêcher d'aller travailler, vous faire un obstacle dans la gestion de votre quotidien, de vos activités cette semaine. On vous dit que alors, ça sera peut-être l'opportunité. Hum, En même temps, soit ce sera juste une étape et que vous allez prendre avec sagesse et profiter peut-être du coup d'échanger avec des personnes, de profiter de prendre du temps un peu pour peut-être aller faire des courriers que vous n'avez pas fait. Voilà, et alors ça c'est vraiment particulier. Ensuite, pour d'autres situations, on peut parler d'un nouveau départ avec quand même des difficultés, avec des obstacles, peut-être des contournements, c'est des chemins. Et il y a une transformation quand même qui va arriver sur ce renouveau, sur ce nouveau départ qui était peut-être compliqué, qui était semé d'embûches, peut-être avec un petit peu de trahison, de médisance, il y avait peut-être des ragots, des choses comme ça.
Parce que les hiboux, c'est les discussions enrichissantes, les discussions sages, enrichissantes. On peut parler d'âme sœur dans du relationnel aussi sentimental. Donc, il va peut-être y avoir l'arrivée d'une bonne nouvelle, l'arrivée de quelqu'un de nouveau, ou un événement, un message, une nouvelle qui donc est en lien avec votre âme sœur, ou qui va amener des discussions riches et tout en sagesse, qui pourrait vous aider à passer cette transition, c'est justement ce nouveau départ qui a du mal à se transformer à cause de difficultés, d'incompréhension, d'impasse, et puis peut-être de trahison, de choses non dites. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous aider ouais, une nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre l'opportunité, qui va vous permettre de changer la donne, peut-être d'enlever ce côté difficulté, parce que derrière, vous avez un autre pack. Ah oui, ah oui, et oui. Grand grand changement sans soudain inattendu en amour, ou dans un projet qui vous tient à cœur. Pour vous aussi, peut-être de l'amour pour vous aussi. Pour vous, consultant, consultante, hein. On va pas garder, enfin voilà, c'est la femme et ça peut être, c'est pour vous en tout cas. C'est la carte du consultant, de la consultante. Voilà, bon, bah, ça devrait s'éclaircir, hein. Ça va être une pleine lune qui va permettre justement des discussions pour éclaircir les choses, mais il faudra juste faire attention que ce soit bien compris ce que vous souhaitez dire, ce que vous dites, ce que vous transmettez comme information, comme message. Allez, on va regarder vite fait, je sais pas pourquoi je mélange ce paquet, avec l'oracle des soirs, ce que ça vous dit. Et puis, on fera un petit astro crush après. Je vais pas faire des vidéos trop longues parce que je suis en plein dans les guidances de février et que j'ai pas fini. Et de toute façon, pour les guidances de la semaine, faut pas que 20 minutes, c'était beaucoup trop long. Il y avait des vidéos de plus de 20 minutes presque aussi, alors non, c'est pas possible. Alors, avec le Dessua, on vous parle de chance, d'opportunités financières, matérielles ou autres. Le mage des soirs, le roi de cœur, vous avez la plus belle carte du jeu, bah, tout est protégé, hein, tout est ouvert. Acquisition, 4 de trèfle. Alors, je pense que s'il y a des négociations, des signatures de contrats pour vous cette semaine, les béliers, c'est tout bénef, hein. C'est dans la poche. Ah, bon. Elle n'a pas sauté celle-ci. Alors, on va demander que ça saute, s'il vous plaît, mes guides. Alors, blessure, orgueil, nouvelle. Bon, bah, c'est à peu près le même message hein, qu'avant. Je pense qu'on vous dit que même s'il y avait des difficultés, s'il y avait un peu d'ego, de fierté, dans des discussions, que vous avez peut-être été blessé ou d'autres personnes ont été blessées, ou il y aura peut-être encore des disputes et puis peut-être des mots qui peuvent blesser, mais il va y avoir une bonne nouvelle, une discussion quand même qui va permettre une acquisition, qui va permettre de mettre les choses à plat, de négocier. Et avec le mage des soirs, je pense que vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé par rapport aux erreurs aussi en d'autres paquets. Bah, protégé des erreurs, de la misère, la générosité, don, promotion, partenariat. Je pense que vous allez réussir à tirer l'épingle du jeu, les béliers. On va regarder vite fait avec l'Astro Crush ce que ça vous dit au niveau sentimental, s'il vous plaît, Mehdi. Pour les béliers. Alors, les béliers. Alors, influençable. Manque de confiance en lui, en elle. Alors, il y en a un des deux qui a un manque de confiance, qui est influencé, qui demande de l'aide et puis qui se laisse influencer par les autres. Ou c'est vous. Trop de choses en tête. Ouais, beaucoup de travail, peut-être trop d'occupation, d'activité. Allez, encore deux messages, s'il vous plaît. Alors, éloignement. Tu lui manques. Bon, peut-être quelqu'un qui est très occupé, qui a beaucoup de travail, mais il faut faire attention à pas trop attirance par le physique, des nouvelles, immature, le passé, cœur brisé, âme sœur. Bon, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui se fait influencer en demandant des conseils à d'autres personnes et parce qu'il manque de confiance, l'autre personne, hein. Mais vous lui manquez, vous êtes peut-être éloigné à distance. Il a beaucoup de choses à faire, mais vous lui manquez quand même. Voilà mes belles âmes du signe du bélier. Bah, vous voyez pas bien toutes les cartes. Hop, je vous fais un petit zoom avant de couper. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.